Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Hello tout le monde! Bienvenue dans ces épisodes spéciaux hors série où j'accueille les autrices de Là où poussent les lotus. Alors Là où poussent les lotus, c'est un collectif d'écriture dans lequel 21 femmes se rencontrent et viennent tranquillement te raconter un peu leur épisode charnière dans leur vie. Et aujourd'hui, on débute avec une femme chaleureuse qui va venir se partager, vous dévoiler un petit peu qu'est-ce que c'est que son chapitre à l'intérieur du collectif et aussi qui elle est et qu'est-ce qui l'a amené à réfléchir la façon dont elle allait nous raconter son récit. Alors, ça me fait plaisir de te présenter aujourd'hui avec moi la première des autrices qui ose se mettre à nu dans les entrevues, Jennifer Bourassa. Bienvenue! Merci. Ça me fait plaisir de te recevoir comme première autrice qui va venir nous parler de son récit, du collectif. Mais d'abord, j'ai envie de te poser une première question pour que les auditeurs te connaissent un petit peu plus. Qui es-tu et comment aurais-tu envie de te présenter à nous aujourd'hui? Qui je suis? Je suis Jennifer. Je suis la maman de 3 merveilleux petits, ils sont rendus grands. 3 merveilleux enfants. On a toujours l'impression qu'ils restent petits, hein, mais il ne faut pas oublier qu'ils grandissent. Je suis maintenant réviseur linguistique. Avant ça, j'ai enseigné le français langue seconde, et un peu langue maternelle aussi. J'ai enseigné majoritairement en Ontario, environ une quinzaine d'années. Puis quand je suis revenue au Québec, là, j'ai enseigné un petit peu, mais ça a été pas mal mon déclic, qui a fait que c'était vraiment plus ça me convenait plus du tout. Donc, je suis retournée aux études. J'ai fait un certificat en révision professionnelle. La révision linguistique, c'était un métier qui m'attirait depuis super longtemps, mais je savais pas trop comment ça marchait ou par où passer ou comment faire ce métier-là. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait des programmes de formation, ben j'ai dit: «Voilà, let's go, c'est le temps!» Fait que je me suis lancée.
Puis, donc c'est ça, j'ai fait un changement de carrière à 40 ans. C'est un peu cliché, mais c'est ça, je l'ai accepté. On aime ça. Ouais. Et donc depuis ce temps-là, j'ai parti mon entreprise à moi, la Réviseur linguistique, et je travaille donc à mon compte en révision. Sinon, à propos de moi, ben, j'aime beaucoup les arts. J'ai toujours senti que j'étais un peu une artiste manquée. J'aime beaucoup, tu sais, la peinture, le dessin. J'ai aucun talent, mais mon Dieu, que j'aime ça. J'aime la musique, j'aime aller voir des spectacles, des pièces de théâtre. Tu sais, j'aurais aimé être comédienne ou être chanteuse comme rêve de petite fille, comme probablement beaucoup de monde, mais qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas été dans ce domaine-là. Est-ce que avant d'être réviseur, tu t'étais considéré comme auteur? Est-ce que tu avais une expérience d'écriture? J'ai toujours aimé écrire. D'ailleurs, quand j'étais plus jeune, justement, je voulais être auteur. J'écrivais des histoires, des poèmes, je rêvais d'écrire des paroles de chansons. Euh, mais il est arrivé un événement ou certains événements dans ma vie qui ont fait que j'ai un peu laissé tomber tous les rêves et toutes les belles idées. Donc, jusqu'à récemment, non, j'avais pas l'impression que je me dirigeais dans cette voie-là. Euh, c'est toujours quelque chose qui m'attirait, mais je pensais pas que j'avais la capacité de le faire. Hmm. Donc, quand Nathalie a lancé son appel de collectif, j'ai fait, ben, sais-tu quoi? Je pense que c'est la porte d'entrée. Je pense que c'est le moment d'y aller. Euh, Surtout que chacune, on écrit un chapitre. C'est pas comme si on écrivait un livre au complet. Donc, je trouvais que c'était la porte d'entrée parfaite pour réaliser ce rêve-là que j'avais depuis longtemps. Hmm. Et comment ça t'est monté l'idée de quoi parler? Parce qu'on le sait, hein, les humains, on en vit bien plus qu'un moment qui est game changer dans notre vie, là. On a plusieurs hauts, plusieurs bas. Alors, comment t'as fait ta réflexion pour choisir, toi, l'événement avec lequel tu avais envie de composer ton chapitre? Ben, la réflexion n'a pas été si difficile que ça parce que j'ai eu quand même une période plutôt sombre où est-ce que justement je sentais que plus rien fonctionnait, que j'étais toute seule, je me sentais pas bien. Tu sais, j'avais oublié ce que j'aimais, ce que je voulais faire, ce qui me rendait heureuse. Donc, la réflexion, c'est ça, était comme naturellement, voilà de quoi je vais parler et surtout le comment j'ai réussi à me sortir de ça, tu sais, où j'en suis rendue aujourd'hui. Justement, si j'arrive à dire, ben, sais-tu quoi, c'était mon rêve d'être auteur. En passant, j'ai eu le mot autrice, je trouve ça tellement laid, je préfère auteur, mais ça, c'est mon choix personnel. Euh, mais c'est ça. Donc, de faire aujourd'hui, je suis capable de dire j'ai un rêve et je fonce. Je vais mettre les choses en place pour y aller, pour le réaliser. Ben, c'est ça qui était devenu une évidence pour moi, là. C'est là-dedans que je m'en vais. Puis c'est une période qui est récente ou plutôt éloignée pour toi, cette période-là où tout était noir, où tu te cherchais un peu, où tu te reconnaissais plus? Euh, je vais dire un peu des deux. Euh, Parce que il y a eu des. Je pense que l'événement déclencheur de tout remonte à il y a plusieurs années. Euh, mais il y a comme une certaine partie que j'ai traînée beaucoup trop longtemps, je dois dire. Puis, c'est quand même récent que je me suis donné le droit de me choisir, de me mettre en priorité pour un peu réapprendre à me connaître, à m'aimer, puis à aimer la vie, à Hmm. aller justement vers mes rêves, à créer la vie que je voulais, la vie qui me ressemble finalement. J'aime ça ce que tu dis parce que c'est comme tu expliques que c'est long se perdre, hein, c'est un lent processus, mais du moment où on a le goût de se retrouver, c'est l'espace d'une décision. Peu importe le temps que ça prend après, ce moment-là est tellement important, c'est tellement court comme choix, mais ça reste qu'il y a un moment qui s'indique dans le calendrier qui est quand même assez précis.
Comment t'as trouvé ça, te replonger là-dedans quand t'écrivais ton récit? Oh mon Dieu! C'était pas toujours beau. Il y a beaucoup de choses qui faisaient encore mal. Euh, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me suis questionnée à savoir est-ce que je les couche vraiment sur le papier? Est-ce que je suis prête à vivre avec tout ce qui va sortir de là? Ou est-ce qu'il y a des parties que je veux garder pour moi? Euh, donc, il y avait des journées où je me dis, OK, là, ça va super bien, je vais me mettre à écrire, tout va bien aller. Puis soudainement, comme blocage, trop d'émotions, trop de jugement personnel, de Hmm. peur du jugement des autres. C'est quand même gros de penser justement que ça va être imprimé, ça va être distribué. Euh, puis, comme c'est un collectif, euh, j'imagine que les premières copies qu'on va vendre, ça va être à des gens qu'on connaît. Donc, je me questionnais souvent, est-ce que je suis prête à ce que les gens qui me connaissent lisent ma version de l'histoire? Parce que c'est sûr qu'il reste que c'est ma version de mon histoire à moi. Les gens autour de moi ont peut-être pas vécu les choses de la même façon. En fait, ont sûrement pas vécu les choses de la même façon. Euh, donc, c'est ça, le processus d'écriture a été parfois lourd, parfois ça a fait remonter beaucoup d'émotions, puis surtout là, beaucoup de questionnements. Puis comment tu trouves ça avec le recul de connecter à cette vulnérabilité-là que ça doit demander pour un auteur de se livrer sur papier? Ben maintenant que le plus gros du travail est fait, ça fait du bien. Hmm. Euh, Ce que je cherchais en l'écrivant, justement, c'était vraiment de me libérer, de mieux comprendre aussi, de me pardonner certaines parties de mon histoire, d'être capable de passer par-dessus, de continuer à avancer. Puis, je dirais que j'ai pas mal atteint ces objectifs-là. Ouais. Il y a certaines choses avec lesquelles j'ai encore un peu de difficulté, mais tu sais, je sens que tout ce travail-là a été bénéfique, puis que ça peut juste mieux aller maintenant. J'aime beaucoup quand tu dis j'ai pris le temps de déposer ma version de mon histoire parce que c'est vrai, hein, quand il arrive quelque chose en plein milieu d'un coin de rue, puis il y a quatre personnes sur les quatre coins de rue, ils l'ont vu de quatre angles Mhm. différents, donc ça pourrait faire des histoires différentes. Comment tu te sens maintenant avec ta version de l'histoire versus comment les autres peuvent l'avoir perçue? Ben, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui a peur que ça blesse des gens dans mon entourage parce que, tu sais, c'est pas dans ma nature de blesser des gens. J'aime pas blesser les gens. Donc, c'est sûr qu'il y a cette petite crainte-là qui reste, mais en même temps, je le dis clairement que c'est ma version. Puis, rendu là, je peux pas contrôler la perception des gens. Euh, je, je vais vivre avec, tout simplement. Puis c'est leur choix d'accepter ma version ou pas. Euh, mais c'est ça. Moi, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai expliqué du mieux possible ma version sans justement, euh, sans mettre de jugement. Puis en étant consciente que les gens qui l'ont vécu près de moi n'ont pas nécessairement cette version-là. Donc, je pense que là-dessus, j'ai fait preuve de respect. Puis, rendu là, c'est ça. Je peux pas, je peux pas déterminer comment les gens vont le recevoir. Voilà. Ah, c'est beau parce que l'écriture, c'est vrai que ça fait ça. Il y a un calme, il y a une paix, il y a une intégration, un pardon qui se fait pour nous-mêmes. Puis après, il y a vraiment un lâcher-prise une fois que c'est couché sur papier de dire, ben là, ça ne nous appartient plus. Une fois qu'il est écrit, le texte, il appartient au lecteur. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu racontes, de tellement puissant de la façon que tu l'amènes. Fait que ça t'a apporté quelque chose à toi, ça t'a laissé des grands cadeaux, mais quel cadeau t'aimerais que ton texte laisse au lecteur? Quel grand message tu voudrais que ton récit raconte? Ben,
Mon but, c'est un peu de donner de l'espoir aux gens. Hem, dans ce que j'ai vécu, moi, je me suis souvent sentie seule, isolée, remplie d'incompréhension. Hem, puis, tu sais, ce que je souhaite, dans le fond, c'est que s'il y a des gens dans la même situation, dans une situation semblable, c'est qu'ils puissent justement s'identifier un peu à ça, puis qu'ils puissent, premièrement, savoir qu'ils sont pas tout seuls, puis deuxièmement, qu'ils peut-être qu'ils voient ça comme un message ou un signal d'aller chercher de l'aide à quelque part. Tu sais, puis ça peut être sous toutes sortes de formes, là. C'est pas nécessairement de l'aide professionnelle, ça peut être juste de parler à un ami, ça peut être, tu sais, de faire des lectures, de faire quelque chose qui nous fait du bien. Juste de pas garder ça en dedans, de pas rester pris avec ces sentiments-là. Hem donc, c'est ça. Tu sais, on a tous des moments de notre histoire, qui sont pas super, qui nous font pas sentir bien, mais tu sais, je pense que cette écriture-là m'a fait réaliser surtout, c'est ça, que l'important, c'est de pas rester pris tout seul avec ça, mais de s'ouvrir puis d'aller chercher l'aide qu'on a besoin. Et aujourd'hui, ça t'amène sur quel chemin d'avoir libéré tout ça du passé, de le revisiter, de te pardonner, de te rechoisir à nouveau? Ça t'ouvre quoi comme porte? Ben, justement, c'est beaucoup de libération, une meilleure compréhension, hem qui m'amène, tu sais, à me redécouvrir moi, à redécouvrir, tu sais, ce que j'aime, mes talents, puis de me faire plus confiance, de m'accorder, tu sais, le temps que j'ai besoin, de vivre au rythme que j'ai besoin, de voir, comme mon espace par rapport à l'espace des autres, que, tu sais, on n'est pas nécessairement sur le même rythme ou on n'a pas nécessairement les mêmes besoins ou même la même façon de combler nos besoins. Tout simplement d'accepter ça. Hmm. C'est que je suis moi et il y a personne d'autre que moi qui peut être moi. Et Tellement. Il n'y a personne d'autre que moi qui peut être moi. Ça, faut écrire ça en caractère gras. ouais, ouais. Ça aussi, c'est une phrase que je trouve qui fait tellement cliché qu'on entend un petit peu partout, mais c'est juste vrai. Hmm. En plus, toi, tu nous fais un beau cadeau dans cette aventure-là. Je trouve ça le fun, puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'en discuter un petit peu. C'est que tu t'es proposé comme réviseur pour nos textes, un tiers finalement des autrices. Comment tu vis ça, être réviseur linguistique pour des textes comme ça de tes consoeurs, de tes collègues? C'est fantastique. Écoute, je me sens tellement privilégiée d'avoir jusqu'à maintenant lu 7 textes des auteurs du collectif, de les avoir accompagnés à travers, leur processus d'écriture, donc aller reformuler certaines choses, tu sais, voir des passages qui sont peut-être pas assez détaillés, qui gagneraient à avoir un peu plus d'émotion. Hem, les 7 textes que j'ai lus jusqu'à maintenant sont tous différents, puis en même temps, ils se ressemblent tous à quelque part parce qu'il y a tellement une force, un courage qui se dégage de ces textes-là, puis surtout une belle authenticité de chaque auteur. C'est incroyable. Chaque texte que je lisais, je me sentais vraiment chanceuse, vraiment privilégiée de pouvoir le lire, premièrement, surtout avant tout le monde. Mais, Oui. tu sais, d'avoir cette fenêtre ouverte-là sur le cœur des auteurs, mon Dieu, c'était génial. Puis, là, ce processus-là avec mes 7 auteurs est presque terminé. Puis là, je dois lire les autres textes, donc les autres textes du recueil pour qu'on puisse, choisir un peu comment les placer et j'ai tellement hâte de lire les autres textes. Heu, je sais que je vais apprendre des choses magnifiques, surtout que je vais connaître des femmes exceptionnelles. C'est incroyable, là, ce que chacune a vécu. À chaque fois, je suis comme: «Non, mais comment elle a fait pour passer à travers ça?»
c'est fantastique. Écoute, j'en perds les mots, là. Mais c'est ça, tu sais, j'ai tout préparé mes copies, là. Je pars en voyage bientôt, puis ça va être ma lecture de voyage, tellement j'ai envie Wow! de lire ça. C'est juste incroyable. C'est vraiment une belle fenêtre ouverte, là, sur chaque personne. Puis, toutes les histoires sont super touchantes. Hem, on vient qu'on connaît la personne, qu'on s'attache à elle, tu sais, même si c'est des femmes que j'ai pas nécessairement rencontrées, mais si je me sens déjà une connexion avec elles. Tu sais, il y en a 2 des auteurs que j'ai vus dans un événement comme ça cette année, puis je suis allée les voir, puis: «Oh mon Dieu, ton texte, c'est donc ben beau!» Puis la fille me regarde, puis elle est comme: «Ah, tu qui?» «Salut, c'est moi qui te réveille, excuse-moi, j'étais trop excitée de te rencontrer», tu sais? Donc ouais, c'est vraiment écoute, c'est un très moi, je trouve que c'est un beau cadeau que je me fais, que Nathalie me fait. Fait que si ça peut aider les auteurs justement à progresser puis à vraiment être fiers de leur chapitre, de leur histoire, ben, tant mieux. Mais c'est du bonbon, là. C'est fantastique. Hmm. Moi, j'aime après interviewer tout le monde comme ça, dire que finalement, à force de toutes les rencontrer, j'ai l'impression que ça va être une bible d'inspiration. T'es-tu d'accord avec ça? Ah oui. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est un bon terme. Et toi, là, Jennifer Bourassa, là, après avoir tout lu ces textes-là, après avoir composé le tien, est-ce que ça te donne envie d'écrire encore? Tout à fait. Oui! Ah oui, oui, le fait d'avoir écrit mon chapitre, tu sais, c'est juste un petit chapitre dans le fond. Oui, ça me donne vraiment le goût de continuer à écrire, le goût de réaliser ce rêve-là encore plus, le goût d'aller plus loin. Hem, tu sais, j'ai déjà eu une idée d'histoire, de livres, de séries de livres même que je me dis: «OK, je pourrais peut-être commencer», puis là, non, non, 2024, on commence là. Ouais, Ouais! On va te relire, on va te revoir. C'est donc ben le fun. absolument. Je suis vraiment, vraiment excitée, moi aussi, de découvrir tous les textes. Je te trouve vraiment chanceuse de faire ce travail-là. Oui. Mais aussi, je trouve ça le fun parce que vous êtes trois à réviser, puis je trouve que votre travail est vraiment important de prendre le temps de nous faire sortir encore plus loin dans nos émotions, dans nos textes. Je pense que vous l'avez fait entre vous aussi pour vous entraider. Je trouve ça magnifique, puis je pense vraiment que c'est enrichissant à tous les points, autant pour le lecteur que pour ceux qui auront participé à écrire. Pour la révision, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans cette aventure-là. Puis j'ai aimé que tu as dit, j'ai l'impression d'aller à la rencontre de plusieurs cœurs. Je trouve que ça résume bien l'aventure. Ouais, puis c'est enrichissant pour moi aussi du point de vue réviseur, tu sais. C'est des textes puis des histoires qui sont pas nécessairement faciles. Donc, d'aller voir l'auteur puis de lui dire: «OK, ce passage-là, je pense que tu devrais peut-être le reformuler un peu, tu sais, d'une autre façon, il manque un petit quelque chose». Tu sais, c'est touché quand même, là. Fait que de vraiment d'avoir la douceur, la délicatesse, des fois, j'écrivais un commentaire, puis je me disais: J'espère qu'elle va pas mal l'interpréter», tu sais? Mais, tu sais, c'est de créer ce lien-là de confiance avec l'auteur, puis de garder cette disponibilité-là. Les femmes avec qui j'ai travaillé sont fantastiques, là. Puis je pense pas qu'il y en a une qui a mal pris mes commentaires, là. Les retours que j'ai eus, en tout cas, ils étaient toutes très contentes. Hem mais c'est ça, c'est que c'est spécial aussi à ce niveau-là parce que, tu sais, comme c'est des histoires vécues, c'est touchant, c'est inspirant, mais il y a des bouts qui font mal. Puis, tu sais, toutes les autrices le disaient à chaque fois qu'elles écrivaient, donc elles se replongeaient dans les émotions. Il y en a des fois qui me disaient: «OK, là, ce soir, j'arrête parce que je suis plus capable, ça fait trop mal». Puis c'est correct, là, je comprends très bien, tu sais? Va vivre ce que tu as à vivre, puis c'est juste normal. Fait que, tu sais, c'est ça, ce petit côté-là de faire attention aussi, d'être là pour les accompagner, les épauler, les soutenir aussi là-dedans, puis les motiver à continuer aussi. C'est vraiment enrichissant du point de vue professionnel, puis je pense que justement, ça vient apporter comme un petit peu des nouvelles compétences, là, c'est spécial, là, c'est ouais. Ouais, le récit de vie, hein, c'est pas quelque chose qui est
qu'on est habitué. Toi, est-ce que tu en faisais beaucoup de la correction linguistique de récits de vie? Non, pas tant, pas à ce niveau-là, en tout cas. Ça, j'ai révisé des livres de développement personnel un peu plus, des communications d'entreprise aussi beaucoup, refait des textes de site web, tu sais, mais là, on n'est pas dans le domaine comme personnel, mais tu sais, vraiment, là, qui va puiser à l'intérieur à ce niveau-là, c'était ma première expérience, puis j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah, wow! Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite au niveau de ton récit, de ton ouverture, à mettre de la lumière sur qui tu es pour oser prendre ta place, oser être qui tu es, puis oser te découvrir encore plus chaque jour? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour continuer ton parcours? Mon Dieu, c'est une excellente question. Ben écoute, j'ai découvert que les outils sont pas mal tous en moi, heu, Hmm. que je dois simplement les utiliser, me donner le temps de les utiliser. Donc la solution, c'est ça, vient pas mal de moi. Mais qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben de continuer à écrire, puis, quand ça va sortir, ben vous pourrez aller lire la suite. Oh oui! Puis en même temps, je trouve que c'est un bon conseil pour tout le monde qui va lire puis qui trouve que les filles sont courageuses ou inspirantes. Je pense que c'est important de se rappeler le conseil de Jennifer. On a tous les outils en soi, tout le temps. Il s'agit juste de choisir lequel on va utiliser, puis de se faire confiance, puis si c'est pas le bon, d'en prendre un autre, puis d'oser. Ouais, vraiment. Merci, Jennifer Bourassa, ça m'a fait un plaisir de te recevoir dans ce hors-série de Les autrices mises à nu. Et puis, on va continuer à recevoir toutes les autrices du collectif d'ici dans les prochaines semaines. Alors, ça va me faire plaisir de vous faire découvrir toutes ces autrices-là. Et puis, si vous voulez connecter avec Jennifer, on laissera ses liens dans les notes d'épisode pour pouvoir aller connecter avec elle, humainement parlant, ou pour vérifier si vous avez des travaux de révision linguistique à faire. Merci d'avoir été là. C'est un plaisir de te recevoir, de te rencontrer et j'ai très, très hâte de te lire. Merci, mais c'est un plaisir partagé. À tout bientôt, tout le monde! Bye. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenues des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!